Coucou mes étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder le message que je peux vous transmettre aujourd'hui. Ok. Passe tranquille. Je suis, oui, un petit peu fatigué. Je suis désolée, ça arrive. Attention, parce que plus je suis fatigué, en général, plus il passe, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Tu pourrais la jeter encore plus loin, ça serait bien, non? Ouais, alors, plus j'ai de l'humeur aussi. On parle de stabilité de relation. Okay. Pardon, mais ça fait... Stabilité et ses relations. Ok, stabiliser. Mes relations. Ouais, ça peut être toute relation parce qu'en fait, en réalité, il faut... Pour être bien, pour arriver à... Je crois que toutes les relations ont besoin d'être stables en fait. Que ce soit l'amitié ou l'amour. Je pense qu'il y a des choses qui doivent être stables. La famille, c'est un petit peu plus compliqué parce que voilà. Mais au niveau de l'amitié et tout, tu peux faire du tri. Hein. Ouais, et à un moment donné, les trucs instables, ça va 2 secondes. On parle de stabilité. Pour moi, ce que je retiens, surtout, c'est pas le fait de relations particulièrement. On parle vraiment de stabilité. Donc, stabiliser les choses déjà dans sa vie, ça peut aider. Parce qu'avoir une vie plus stable. Ah tiens, quand je lui disais de jeter encore plus loin, apparemment, il en prévient de la lettre. J'ai même pas le jambe assez long. Ah, les enfoirés! Ah, on parle de guérison émotionnelle, qu'il y a des personnes qui sont sur le chemin de la guérison émotionnelle, donc le pire chemin qui existe. Je dis ça, je dis rien. Ah non, mais oh, je suis au bord. Bon, allez, je reviens. Bon, donc bien stabilité, parce que pour moi, mes relations, mais je pense que, effectivement, ça influence, qu'on le veuille ou non. Tout influence. Tout l'entourage influence. Si tu as des relations instables avec des gens, des amis, des machines, l'entourage, des potes, des connaissances et tout ce que tu veux, je pense que ça influe de toute façon tes énergies et que du coup ça influe de toute manière après une relation. Enfin, c'est mon avis perso. Bref, là on parle vraiment de stabiliser, de stabilité et on parle de fêter putain, on va y arriver. D'officialiser une relation. C'est sûr que quand tu officialises une relation, c'est un peu plus facile d'avoir une relation plus stable. Parce que voilà, je pense. Déjà. Donc on parle de stabilisation et d'officialisation. Ok. On a The Féminine. Je sais que beaucoup emploient le mot runner, le mot chasseur. C'est des termes que il y a plein de choses que je commence à ne plus supporter. En fait, plus j'apprends, parce que j'apprends, de toute façon, on apprend tous les jours. C'est un lien, un parcours que je suis en train de découvrir, que ce soit à travers vos expériences ou à travers beaucoup de choses que je comprends et qu'on me fait dire aussi dans les guidances. Je commence à comprendre plein de choses et de découvrir plein de choses. Il y a quand même un truc sur lequel je veux revenir, c'est que je m'aperçois qu'il y a trop de généralité sur le fait que s'il manque ce point ou s'il manque ce point, genre c'est pas une relation flamme jumelle, si en fait. Parce que chaque parcours est différent. Il faut arrêter de dire qu'il faut obligatoirement des séances radio de 8 pieds de long. Il faut arrêter de dire qu'il faut obligatoirement avoir une relation d'ailleurs avec la personne, ce qui est totalement faux. Voilà. Moi ici j'avais rien passé avec la mienne et en fait ça reste un parcours flamme jumelle et j'en connais d'autres d'ailleurs qui sont dans ce cas dans mes abonnés. Voilà. Donc il faut arrêter de dire que le runner est obligatoirement en couple lors de la rencontre, alors que tu vois justement ça peut être la féminine qui est en couple lors de la rencontre, comme les deux peuvent être célibataires, comme les deux peuvent être en couple. Il faut arrêter, il y a des similitudes sur les parcours, mais il faut arrêter de dire que ça doit être obligatoirement comme ci ou comme ça. C'est comme tout être humain, on a tous des similitudes, mais on est tous différents.
Voilà, c'est la seule chose que je voulais dire. Sur ce, on nous parle de féminines qui se guérissent. Ok, des féminines qui essayent de se réparer, font en sorte de se réparer pour essayer d'atteindre, je dirais pas forcément le bonheur, parce que parfois, selon le taux de blessure d'une personne, elle peut ne pas croire au bonheur, mais croire au fait que quelque chose de meilleur l'attend quand même, malgré tout. Voilà. Donc, on a des féminines qui essayent qui sont là en train de se réparer, qui sont en train tu vois, le chemin de la guérison émotionnelle et l'équilibre. Donc, le fait est que ça stabilise. Plus tu vas guérir, de toute façon, toutes tes relations vont se stabiliser. Parce qu'à partir du moment où on n'est pas guéri nous-mêmes, en fait, on ne peut pas avoir de relations saines avec autrui. Il faut que les personnes aussi en face, elles soient assez saines pour ça. Parce que si par contre, tu as une personne qui, elle, est complètement à la ramasse, émotionnellement parlant, tu auras du mal à avoir une relation stable avec. Mais le fait est que peut-être, tu vois, toi, avec ta stabilité à toi, elle peut l'être un peu plus que ce qu'elle était. Par contre, ça ne veut pas dire... parfois, il faut quand même s'éloigner de ce genre de relation. Et je parle pas qu'en amour, là, les gens, parce que des fois, c'est toujours amour, amour, amour. Non, mais l'amitié, en fait, est une chose qui influe aussi. Voilà. La famille aussi. La famille, ça peut être un petit peu plus compliqué, ça, je te l'accorde. Des fois, t'as pas trop le choix. Bref, malgré tout, t'as une féminine qui se répare, qui est réellement sur le chemin de la guérison émotionnelle. C'est un chemin très long. D'accord? C'est pas parce qu'on a envie d'être guéri émotionnellement qu'on va être guéri du jour au lendemain. Ça peut prendre des années. Mais tu constateras une amélioration de toute façon au fur et à mesure. Ok? Mais en fait, justement, on parle quand même que la clé, parce que pour moi c'est la clé, j'entends la clé, le fait est d'une relation officielle et stable. Donc à la clé, tu auras une relation officielle et stable. C'est une bonne chose. Parce que déjà, le fait est que toi, tu auras guéri émotionnellement parlant. Ah ben, je te parle de clé, on donne une clé. Vous en avez des comme ça? Ok, on peut parler d'un changement assez soudain quand même au niveau de l'amour. Peut-être de l'amour de toi-même, parce que ça aussi, ça paraît pas, mais en fait, on s'aime de plus en plus et on s'en rend même pas forcément compte en fait de notre chemin parcouru au niveau de la guérison et tout. C'est en regardant en arrière qu'on s'en rend compte très souvent d'ailleurs. Voilà, c'est ça, je dirais. La guérison te permettra d'ouvrir ton cœur parce qu'en fait, des fois, vous voulez l'amour et puis on vous met des personnes ou des situations qui ne vous conviennent pas en fait. Et soit vous comprenez que c'est parce que vous n'êtes pas guéri émotionnellement, soit parfois vous mettez tout sur le dos de l'autre. À savoir que à partir du moment où on est instable, à partir du moment où on n'est pas guéri de certaines choses, euh, on n'arrive pas à obtenir toujours des relations stables. Par contre, souvent, ils vous mettent certaines personnes et certaines situations pour vous aider à guérir. Eh oui. Faut pas croire qu'ils sont sados. Ils sont en partie, d'accord, ok. Mais il faut se rappeler que souvent, il y a des choses qui, en fait, sont là pour donner l'occasion de travailler et de guérir. Ne l'oublions pas. Voilà.
Donc, même si tu as eu une relation de merde avec certaines personnes, sois reconnaissant de ces fichues relations de merde. Au lieu de rester d'ailleurs souvent dans la colère et la haine. Parce qu'en fait, ces relations sont censées te faire travailler sur toi. Et par contre, si tu refuses de le voir qu'elles sont censées te faire et que tu restes dans la colère, tu n'avances pas par contre sur ta guérison émotionnelle. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais, sois reconnaissante et regarde bien ce que ça te fait travailler. Regarde bien ce que ça réveille chez toi comme blessure. Et on reparle de guérison. Voilà. Et si vous regardez bien, c'est les deux mots-clés. De ce que ça t'apporte, de ce que ça te fait travailler. Il faut réussir à... Là, par contre, on a le mascu, du coup, avec... Ben, dis donc. Vous êtes réellement... Mais la donc, voilà. Bref, il faut voir les choses un peu plus dans leur ensemble. Ce que j'ai oublié de dire, du coup, c'est que oui, la féminine, en fait, inconsciemment, a une partie d'elle qui est fermée. Et plus elle guérit, plus elle ouvre son cœur, plus les bonnes chances vont venir. Parce que si tu es bloqué ou fermé par rapport à l'idée de relation, par rapport à l'idée de l'amour, par exemple, tu vois, tu peux pas, oui, t'es fermé finalement et si tu bloques au niveau de l'amour, hein, que tu le veuilles ou non inconsciemment. Voilà. Ok, on parle d'amour de soi. On parle du masculin, on parle de temps. Ok. Le masculin, de son côté, prend du temps aussi. Peut-être plus de temps que toi. Oui, en général, ils sont plus lents. Voilà. Toi, t'es la tortue, eux, c'est les escargots. J'ai vu... Tu vois, c'est marrant. Au lieu de faire le livre à la tortue, je suis sorti la tortue et l'escargot. Ok. J'ai vu une tortue. Me demandez pas pourquoi j'ai vu une tortue. Je cherche même plus à comprendre. Surtout quand je suis fatiguée, alors je cherche encore moins à comprendre les références. Ok, il y a besoin de temps. Il y a besoin de temps autant de ton côté que de l'autre, et c'est pas la question. Par contre, effectivement, pour lui, il y aura besoin d'un peu plus de temps. Mais ça n'empêche que il va être temps pour lui aussi, vu ton avancée au niveau de tes guérisons, il va être temps pour lui aussi de guérir. Et oui, je pense qu'ils vont en provoquer des choses. Pour moi, ils vont provoquer beaucoup de choses parce que j'ai quand même les inattendus. Pour moi, c'est pas pour rien ces inattendus là. Ah, nous avons le runner pas loin là dans le. On a l'inconnu, moi. On a l'inattendu. On a des relations qui se terminent. Des relations karmiques qui se terminent. Ok, on parle d'effet miroir quand même et on parle du masculin. Il est potentiellement possible que le masculin ait des relations karmiques qui se terminent. Mais le fait est qu'il y ait des effets miroirs, peut-être que parfois vous êtes tous les deux en couple, comme je dis, et parfois ils vont provoquer la fin des relations des deux côtés en fait. Et je pense qu'il y a une introspection. C'est justement en provoquant une fin des inattendus un petit peu dans des relations que ça poussera les personnes à voir certaines choses. Et comprendre peut-être certaines blessures. Okay. Parce que là, je pense que lui, ils vont lui faire commencer un bon chemin de guérison aussi. Okay. Oui, il y a vraiment l'histoire de relation qui se termine. Hein, de son côté qui ressort là aussi. Je pense avoir chaud, moi. Ok. Donc. Oh, le vent est frais. Je prends un coup de chaud dans ma tête aussi. J'ai vu 14,44.
On va essayer de mettre tout sur leur boîte hein, pour pas perdre, hein, parce que... Oui, toi t'es l'autre qui est blanc. Ok, pour pas m'embrouiller. Quoique je risque forcément m'embrouiller quand même. Donc je pense que oui, effectivement là, toi, tu es en train d'apprendre à ouvrir ton cœur. Ok. Toi, tu as avancé bien plus sur le chemin de la guérison, d'accord? Mais ça va être à son tour. Parce qu'en fait, tu as justement assez avancé. Et que justement, tu es en train d'ouvrir des cadenas, là, chez toi. Donc, c'est pour ça que là, il est temps, de son côté, d'entamer ce chemin de guérison aussi. Ça suit, ça suit en fait. De toute façon, ce que tu as vécu, il le vivra ou elle le vivra. Parce qu'on parle d'énergie masculine, ça ne veut pas dire que c'est forcément un homme. C'est vraiment cette première carte qui arrive là. Oh. La première chose qui arrive, c'est évolution spirituelle, éveil spirituel. Ok. Donc, il peut y avoir des évolutions spirituelles ou des éveils spirituels ou des augmentations d'éveil spirituel parce que tu sais, ça vient pas forcément. Par contre, chez eux, j'ai l'impression que ça vient moins d'un coup que toi. Mais toi, je pense que toute ta vie aussi, il y a eu des. C'est juste qu'on s'en rend pas compte, je pense. Jusqu'au moment où on a vraiment l'éveil, quoi, je pense. C'est un truc peut-être à analyser aussi. La meuf est tellement curieuse. Bonjour. De plus en plus foi en l'univers, de plus en plus foi en la spiritualité, de plus en plus foi, une croyance, en fait pour moi de plus en plus forte de la spiritualité. Ouais. Ok. Il peut éventuellement avoir des petites négociations, des petites prières. Ok. Pas forcément qu'au niveau de l'amour. Hein. Tu sais, il faut pas oublier de demander parfois d'autres choses que l'amour. S'il n'y a pas que l'amour dans la vie, en fait, j'ai envie de dire. Il y a l'espoir peut-être d'une visite, d'une personne qui vient te voir. Ok. Faut pas négocier ça. Par contre, autant tu es sur le chemin de la guérison, mais ça, il faut pas le négocier. Tu peux le dire, oui, peut-être que tu aimerais, mais n'essaye pas de faire des... Ok. Mais pour moi, si jamais, c'est un conseil que je donne. Là, c'est pas forcément le cas. Peut-être c'est plutôt justement que c'est vrai que tu souhaitais voir la personne, tu aurais aimé voir la personne. Et il y a eu un ghostage. Peut-être qu'au début du ghostage, ça c'est possible, que tu aies souhaité et prié que. Voilà. Ok. C'est fou ce truc de toxique et de peur, d'anxiété. Et d'attirance magnétique. Hein. Je pense qu'on est encore parti dans un certain lien, j'ai envie de te dire, vu comment... Puis j'arrête pas de l'avoir dans le dos deck d'ailleurs. Mais justement, il y a un avancement spirituel de chaque côté durant cette période de silence et de ghostage. Et
ils accéderont au souhait que tu faisais au départ, au bon moment. Tu le sais que de toute façon, ils te permettront pas de voir une personne s'ils estiment que c'est pas le bon moment. C'est pour ça que ça sert à rien de faire de supplier ou de... Par contre, effectivement, il faut absolument que tu ne perdes pas la foi, en fait, au lien. Et ça, c'est une chose que tu as peut-être perdue en route. Oui, c'est probable même, je dirais. Mais c'est justement peut-être ta foi qui teste aussi. Après, ça revient, je pensais, mais ça revient. On me dit, ok. Parle de compréhension. De toute façon, tu comprends que ce qui doit être sera. Ok. Ah, mais j'ai froid comme ça, c'est lol. Ah, c'est lol. T'as chaud, t'as froid, t'as chaud, t'as froid. Im. Ok, j'ai quand même l'impression qu'on parle de toi, et puis de lui, et de toi, et puis de lui. Enfin, de lui. Masculin, quoi. C'est ouf, hein? C'est ouf. Parce que tu retrouves la... Voilà. Puis au final, c'est pas tu t'en fous. On va pas dire ça comme ça, hein. Mais... Je pense que tu arrives à te recentrer sur toi au final. Et peut-être sur ton évolution pour moi, en fait. Ok, lui on parle du divin masculin. Oh merde, j'ai dit divin, dis donc, ça prend pas de ma vie que je dis ça, moi. Non, parce que j'aime pas ça en plus. Masculin, quoi. Pourquoi divin? Il est pas divin, hein. Bref. On parle, ok, de douleur. De douleur qui va bel et bien cacher quand même, hein. Ok, qui se retrouve entre deux lignes, qui se retrouve entre deux chemins. Ok. De douleur. Et oui, la douleur montre des vérités, mon gars, en fait, hein. Un petit peu comme tout le monde, hein. Rien de nouveau. C'est dans les pires souffrances qu'on comprend beaucoup de choses. Et qu'on voit beaucoup de choses, et qu'on comprend beaucoup de vérités, et qu'on évolue spirituellement parlant, ou qu'on s'éveille spirituellement parlant. Ouais, ouais. Non, mais si on en a avant. Bien sûr que si on en a avant, je suis en train de calculer. Merci pour les super souvenirs de merde. Mais si. Si, je suis en train de m'apercevoir que si j'ai eu plusieurs petites piqûres dans certaines très sales périodes. Et oui. C'est dur à croire, hein, mais moi j'ai toujours eu le côté un petit peu spirituel des... Et il y avait beaucoup de choses quand même auxquelles je ne croyais pas malgré tout. Et c'est vrai que je me suis aperçu qu'à chaque seule période, il y avait des choses auxquelles je me mettais à croire plus fort. Et qui sont restées après. Donc en fait c'est ça. Nous aussi on a vécu. Réfléchissez peu et bien, dites-moi si vous aussi en fait en réfléchissant peu et bien, vous vous êtes rendu compte qu'en fait à chaque douleur profonde ou à chaque belle grosse épreuve de votre vie, il y a quelque chose au niveau de la spiritualité ou de vos croyances qui a évolué, changé. C'est la curiosité, certes, mais quelque part, en fait, c'est pour en apprendre un petit peu plus aussi. Parce que ça peut m'aider aussi après. Donc ça peut aider d'autres personnes après. Voilà. Voilà. Ouh! Puis que tu veux, mais alors là, parle pas trop mes yeux quand même.
Parce que quand ça te pique tes yeux, tu dois... C'est- Oh, bref. Bref, passons. C'est un petit peu ça. Oui, voilà, c'est bien. Je sais pas pourquoi je vais faire référence à ça, mais en fait, le pic, ça te pique des yeux, et pouf, j'ai pensé à ben, la douleur, en fait, te pique l'œil, et pouf, tu vois, pouf, la vérité. Enfin bref, ouais. Je change même plus à comprendre, en fait. Hein. J'ai la tête bouillante. Ah ouais, moi, ça me brûle la main. Non, mais on n'y est pas encore à pleine lune, on s'en approche peut-être, mais je suis à la vidéo parce que j'ai. Ouais, il est aux trois quarts là. Tu verras, je sais pas, je te dis ça, mais je sais pas. Je regarde pas les dates, en fait. Je sais pas que ça m'influe par rapport à ce que je fais ou dans mes actions de non. Voilà. Je sais pas que ça m'influe. De toute façon, ça t'influe, mais que je préfère que ça t'influe sans que tu. Voilà. Toi-même, par ton mental, influe par rapport aux phases lunaires. Bref. C'est ça, il y a vraiment l'idée de postage qui ressort encore. Il y a une transition, du coup, ben oui, il y a une transition. Le fait est de la douleur, d'éveil, de prise de conscience, et ça transite, ça change une personne. Pourquoi j'ai cru voir, ça m'a mis un là, une robe blanche, mais très vite fait. Une robe blanche qui... Pourquoi je tremble? Ok, on parle de forte affection, mais je pense que... Ça m'a perturbé. Je vous avoue que ça m'a perturbé. Attendez, bref. Puis elle est pas récente cette robe. C'est pas une truc qui... Oui, c'est une robe qui fait plutôt ancienne quand même, un petit peu. Et... Ok, on parle de détachement et de froideur. J'entends le mot période glaciale, mais j'ai vraiment l'idée de froid en température aussi. Ou d'avoir froid. D'avoir froid. J'ai pas compris. Ça, c'est un truc qui va me faire flipper. Par contre, moi, crier, alors que j'ai aucune raison de crier en fait. Il y a un truc qui m'échappe là. J'ai un truc qui m'a échappé là dans l'histoire. Avoir froid. Ah! Merci.
quand tu t'ouvres un peu plus à la spiritualité ou que tu commences à avoir ton troisième œil et tout qui s'ouvre un peu plus et que tu commences à capter des choses de... Euh, ça surprend, ça peut surprendre et c'est ça en fait. Ok, comme quelqu'un qui est au début de son éveil là et qui capte des trucs et qui est surpris et qui du coup un petit peu quand même. Ok, merci. Voilà. Ouh, Jésus qui s'endorme. Là, ils ont envoyé loin aujourd'hui. Donc on a l'éveil encore. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui commence à vivre des expériences un petit peu cheloues, on va dire. Hein. Tu sais, comme quand t'es à ton éveil, tu commences à vivre des trucs chelous, en fait. Ouais. Et je pense que oui. Pour moi, il y a une personne qui commence à capter des choses. Pour moi, il y a une personne qui commence à avoir l'impression de vivre ses rêves et qui sont de plus en plus réalistes. Il y a un truc comme ça. Hein. Et de recevoir des messages bizarres ou d'avoir des trucs bizarres. Vraiment, en fait, le truc vraiment de quand tu commences vraiment à rentrer dans cette phase-là, quoi. Oui, voilà. Ressentir le froid et les frissons. Et tu sais que même, en fait, même nous, on a des périodes comme ça alors qu'on est éveillé, donc dans les évolutions. Moi, je sais que les périodes où je vais avoir des frissons chelous, c'est qu'en général, il y a quelque chose de sang. Voilà. Mais ça me surprend plus, par contre. Là, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu plus surpris de tout ce qu'il est en train de vivre. Donc, je pense que, voilà. Oui. Et j'ai vraiment l'impression que, au fur et à mesure, donc. Mais ça aussi, ça me surprend plus, tu vois. Au départ, ça me surprenait, mais ça me surprend même plus. Il y a vraiment ce truc de fin, de séparation, qui sort de partout aussi. Aïe, 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 la lumière qui traverse. C'est chelou la vision que je viens d'avoir. Comme un rayon de lumière qui traverse le cœur d'une personne. Plus ça, plus je sens une personne qui est en train de se faire transporter, on va dire, entre guillemets, tu vois, sur le chemin du grand éveil. Une personne qui est en train de se faire transporter sur le grand chemin de l'éveil. Moi, ce que je comprends toujours pas, c'est la bonne femme avec sa robe blanche. Voilà. Je pense avoir des problèmes de vue d'ailleurs. Plus ça, plus j'ai l'impression de voir des voiles blancs et parfois flous. Ok, bref. Bon, les méga éveil, c'est ça. L'explosion d'éveil, l'explosion de... Une période, ouais, qui va être... Mais j'ai l'idée de période de froid tempéral, moi. Niveau température. Il y a un truc que... Donnez-moi votre avis. Mais cette année, j'ai trouvé très chelou. Parce que j'ai l'impression que tout ce froid, toute cette pluie a une raison. Ça n'a rien à voir avec une histoire de réchauffement et machin milieu. Pour moi, il y a une histoire de... qui est plus liée à la spiritualité et à ce qui se passe en fait. J'ai un truc chelou comme ça. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont poussé
aussi un petit peu à l'isolation, à moins de sortir, moins de social. Qu'est-ce que je raconte, moi? Mais je pense que ouais, c'est une période où cette personne, elle va ressentir beaucoup de pression, forcément. Beaucoup de froid sur elle. En plus, si c'est une période où il fait froid dehors, t'as compris, bah, en même temps, il fait déjà froid dehors. Enfin, très souvent, d'ailleurs, j'ai envie de te dire, parce que, bon, on commence à avoir des minimales à 6 degrés, t'as compris, hein, dans le sud. Alors, j'ose même pas imaginer chez vous dans le nord. Je vous le laisse, d'ailleurs. Bref, une explosion, un éveil, une éclatade, les illusions qui sautent. Je vois un verre qui se brise, je vois un verre qui se brise, qui éclate. J'entends le bruit. De plus en plus, mes visions sont fortes. Ah, j'aime pas le mot vision en plus. Je vous avoue, j'aime pas ces. Bref. Et je vois les morceaux là qui volent. Ça va pas être easy parce que il y a quand même un petit peu de violence. Il y a toujours eu de la violence dans leur façon de nous sortir d'illusions. De toute façon, on va pas, voilà. Pour moi, c'est ça. Le verre qui éclate comme ça, c'est comme si t'as un morceau de verre qui t'éclate et qui atterrisse dans ta tête, quoi. Ce qui est bizarre, c'est que je vois vraiment le verre qui vole, mais c'est quand même noir autour, hein. Mais noir de l'âme, peut-être, je sais pas. Pour moi, il y aura quelqu'un qui aura besoin de s'isoler. Qui, contrairement à d'habitude où il sortait beaucoup, où on faisait beaucoup la fête pour se réconforter, quelqu'un qui va plutôt s'isoler, en fait, qui aura ce besoin de s'isoler et de, qui va avoir cette envie de se retrouver du coup. Parce que déjà, toutes ces choses cheloues, en fait, chelou, c'est pas chelou hein, quand on est habitué maintenant à la spiritualité, mais bon, c'est quelqu'un qui, au départ, ça va être chelou, en fait, hein, qui. Tu sais que c'est justement peut-être ce qui pourrait le pousser un petit peu. Pour moi, c'est quelque chose qui pourrait le pousser à te parler parce que pour lui, tu as la clé, pour lui, tu as les réponses. Parce que toi, tu sais ce que c'est la spiritualité. Donc là, je parle à des gens où il sait que tu es très spirituel. Forcément, si tu te poses des questions. C'est QFT. Hé. Oui, des fois. Ok. Il pourra accueillir ça avec grosse froideur, tu sais, un petit peu. Il y aura un énorme détachement avec des illusions. Ça va lui péter à la gueule, de toute façon, voilà, hein. Quand ça pète, ça pète. Le miroir qui éclate, il éclate, hein. J'ai encore cette vision du miroir qui éclate. Réellement, il y en a bien le masculin. On pourrait parfois, chez certaines, dans votre chemin de guérison, vous sortir des illusions que ça doit se passer comme ci ou comme ça, peut-être le parcours aussi, parce que je pense que vous attendez beaucoup trop parfois de l'autre. Je sais pas pourquoi je dis ça. On vient l'attirance, l'alchimie, l'attraction. Boum, boum, boum. Ouais, je l'ai vraiment énormément d'autec. Ça, je dis rien. Il y a vraiment l'amour de soi. Mais un véritable amour de lui-même, parce qu'en fait, il a un amour de lui-même, mais pas très bon, en fait. Là, on parle d'une nouvelle énergie, quand même, d'une nouvelle énergie. J'ai pas compris, là, bon. Il y aura des doutes.
C'est bizarre, je vous dis ça, mais on parle d'activation, d'évolution, d'énergie plus haute, de... Comment... Le taux vibratoire aussi. Et toi, ton taux vibratoire, plus il évolue, plus en fait ça amène l'autre à évoluer en fait. Si je comprends bien aussi. C'est un peu ça. Ça va lui taper comme ça en fait. Pardon. Oh là là. J'ai vraiment de référence à un ballon de basket qui rebondit, moi. C'est un petit peu ça. Malade de tête, mal de tête, mal de tête. Mal de tête. Mal de tête. C'est comme si cette personne, par contre, elle se mettait à tellement mieux percevoir ce qui est toxique, ce qui va pas, ce qui... Et oui, parce que là, plus... Et la personne, elle va se rendre compte que elle aura moins envie d'être sociale parce que comme elle va capter plus aussi, tu vois, tout ça. Et elle va commencer, c'est bizarre, on me dit, à comprendre pourquoi t'es moins social ou que peut-être aussi depuis que tu as changé, toi, peut-être. Ou le fait est que tu aies du mal avec les gens ou avec l'humanité. Parce que très souvent, en fait, qu'on le veuille ou non, on a du mal avec l'humanité quand même. Bon. Il faut pas, tu vois, voilà. Il faut se détacher de qu'est-ce que ça adviendra de nous. Lâche prise. Lâche prise, ce qui compte, c'est toi là qui arrive à ouvrir des cadenas. C'est toi qui arrive à évoluer. C'est toi qui peut-être a eu la sensation de te perdre à un moment donné. Tu as eu la sensation de le perdre. Tu as eu la sensation de te perdre. Tu as eu l'impression de perdre tout autour de toi. Je pense que tu as eu une notion un petit peu comme ça. Et c'est des notions importantes. Alors je suis désolée, mais cette sensation de se retrouver plutôt assez seul, cette sensation de tout perdre, que tout s'effondre autour de toi, que tout s'effondre, que tu as tout perdu, ce sont des choses qu'on a besoin de vivre pour évoluer et vivre des évolutions spirituelles, qu'on le veuille ou non, ou même des éveils spirituels. Voilà. Tu auras bien plus que ce que tu espères, en fait. Moi, je comprends que tu auras bien plus que ce que tu espères. Tu t'es peut-être perdu, peut-être tu as eu l'impression de te faire abandonner même par l'univers. Parce que parfois, voilà, quand on passe des phases comme ça, tu peux avoir une période de doute, de tout remettre en question. C'est des périodes nécessaires. Et ils me le disent bien, ils me le répètent bien là que c'est nécessaire. Et c'est quelque chose que je comprends aussi. C'est des périodes qu'on a tous eues, c'est des périodes que j'ai eues. Je sais, avec le recul, et tu auras le recul après, que c'est nécessaire. En fait. Tu auras plus que ce que tu souhaites. Ne te pose pas la question. De toute façon, dans ceux pour qui ça concerne réellement, je pense qu'il y en a très peu qui se posent la question de qu'en adviendra-t-il de la relation ou du lien. Il est énorme ce peuple. Bref. Mais ça aura que des choses positives. Parce qu'à partir du moment où là, ça rentre réellement dans cet éveil spirituel et que c'est un peu plus dans l'éveil, un peu plus dans cette avancée-là aussi de son côté, de toute façon, c'est très positif pour le lien parce que vous apportez des choses positives et un taux vibratoire et des énergies positives tous les deux dans le lien du coup. Voilà. Et là, on te parle surtout de ce qui arrive pour le lien. Ok, de ton côté, de son côté. Et de votre côté. C'est vrai qu'il te parle un petit peu par rapport à toi, comme ça tu sais en fait si ça te parle ou pas. Déjà, je pense,
Ça peut t'aider et t'éclairer. C'est vrai qu'il y a 3 rangées qui parlent de lui. Je pense que toi, tu as quand même aussi de ton côté, voilà, un certain détachement par rapport à lui qui s'effectue. Plus tu guéris, plus tu te... T'es pas réellement détaché, mais plus voilà, il y a plus ce besoin, cette dépendance, enfin, ou pas, parce que des fois, c'est pas réellement de la dépendance, c'est le besoin, en fait. Je pense que tu apprends, toi, à vivre de détachement, de recul. Tu as perdu aussi certaines illusions. Tu as évolué spirituellement, de son... Bien évidemment que ça a coupé. Donc, voilà, voilà. Donc, sur ce, mes petites étoiles, euh, prenez bien soin de vous. Continue sur ton chemin de guérison. Pense à regarder de temps en temps en arrière et te dire ah oui c'est vrai que parce que je pense que tu ne t'en rends pas spécifiquement et obligatoirement compte en fait clairement de ce changement, du fait que tu as avancé sur ta guérison émotionnelle, parce que s'il y a eu de nouveau cette période où tu as eu l'impression de tout perdre et tout, tu peux perdre, tu peux rentrer dans le mental, tu peux rentrer dans cette illusion qu'en fait il n'y a pas... Si en fait, si, voilà. Et pour ceux qui sont pas là et que ça ne concerne pas, ben voilà, c'est possible. Si vous travaillez sur vous, si vous acceptez de travailler sur vous, si vous acceptez d'avancer sur le chemin de la guérison, et ben oui, il se produira des choses aussi de l'autre côté sur le lien. Voilà, le lien, et vous êtes deux en fait, également. Il faut pas attendre que lui fasse le travail en fait et sans en faire. Parce que des fois j'ai l'impression que vous attendez que lui fasse son travail et que vous en faites pas. C'est pas une critique de votre côté en fait. Voilà. Il y a du travail à faire des deux côtés. Au lieu de vous préoccuper de si lui, oui ou non, il fait son travail, déjà regardez si le travail que vous avez encore à faire, le travail accompli, mais le travail qu'il y a encore à faire. Et voilà. Centrez-vous sur vous, quoi, en fait. Et comme je dis toujours, centrez-vous sur vous. La preuve que ça suit après derrière, en fait. Qu'il n'y a pas besoin de se préoccuper de si ça, de ce que, de son côté, en fait. Là, tu vois, la preuve, c'est que la guidance, en fait, ce qu'elle explique, c'est que la féminine, elle s'est centrée sur elle, sur sa guérison à elle, sur son avance à elle. Et en fait, que de son avancement à elle, il y a derrière des choses qui avancent de son côté et qui le font, enfin, oui, qui le font avancer. J'ai l'impression de me répéter dans évoluer, avancer, ça veut dire tout la même chose en fait. Ah, il y a une carte qui était restée seule. Le courage, la force, bon bref. Et voilà. Que du coup ça bougera aussi de son côté en fait. Si t'agis pas, ça agira pas de l'autre côté. Voilà, tout simplement. Je sais pas si c'est bien résumé, je sais pas si tout a été compréhensible, mais c'est pas grave. Et j'espère, au pire tu re-regardes, tu vois, tu prends des notes, au pire si t'as du mal à... Voilà. Ça doit être une idée ça, tiens. J'ai jamais eu l'idée de vous dire, mais peut-être en fait, parce que des fois vous me dites on comprend pas tout, machin. En fait. Moi voilà, je transmets comme on me transmet. Hein. Je suis pas un robot, je suis pas un prompteur, j'ai pas tout ce que tu veux. Mais parfois en fait, peut-être, quand je canalise surtout le plus, c'est peut-être là que c'est encore, j'en sais rien comment ça se passe, mes guidances, je me regarde pas. Mais peut-être re-regarder quand vous n'avez pas tout compris au lieu de m'écrire des commentaires en me reprochant de ne pas avoir tout compris, parce que des fois ça arrive. Peut-être regarder et noter et peut-être analyser. Peut-être en fait. Je sais pas pourquoi j'ai une idée d'analyser. On parle d'analyser. Peut-être qu'il y a des choses à analyser. Peut-être qu'il y a des choses que tu dois analyser en fait. Aller regarder plus en profondeur et comprendre plus en profondeur ou j'en sais rien. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Pas juste survoler. Pas juste une histoire de survoler.
Je sais pas pourquoi, justement, je vous sors cette histoire d'écrire et d'analyser, parce que j'ai l'impression qu'en fait, c'est comme si on vous dit, mais que parfois, en fait, il faudrait regarder, écrire, analyser, parce que j'ai l'impression que c'est comme si ça va vous apporter des réponses supplémentaires. Tout en étant dans son intuition, le faisant, par contre, ça c'est sûr, oui, pas le mental, ils m'ont dit. Oui. Je sais pas si vous comprenez, en fait. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.